vous nous avez donc détaillé hein, la chronique de production hein, des déchets qui débute au début des années 60 hein, notamment. Comment être sûr aujourd'hui de la qualité des déchets qui ont été produits à cette époque par rapport aux spécifications qui avaient dû être fournies par notamment la COGEMA ou autres peut-être à l'époque? Comment vous pouvez avoir cette certitude d'identification d'un déchet produit dans les années 60, 70, 80 jusqu'à peut-être 2020? C'était la première question. Et la deuxième, c'est que la vitrification telle qu'elle est présentée semble être la panacée, on va dire. Au niveau des spécifications qui sont données aux producteurs, pourquoi la limiter simplement au achat? Deux, voire trois réponses. On va revenir sur la vitrification. Donc, effectivement, au début des années 60, la vitrification était en cours de développement. Hein, c'est un procédé. Sa mise en œuvre sous forme vraiment industrielle, hein, je ne parle pas de laboratoire, doit dater du début des années 80. Or, à ce moment-là, il y avait déjà un certain nombre de déchets à conditionner. Donc, il y avait déjà eu le bitume, on en a parlé, le ciment, etc. Après, c'est un procédé, je vous l'ai dit aussi, qui se met en œuvre à haute température, donc qui nécessite des installations un peu compliquées et qui est plus coûteux que des opérations de cimentation. Mettre en œuvre du ciment, on le fait très couramment, en fait, voire du bitume, hein, parce que le bitume utilisé, c'est le même bitume que celui qui est mis sur les routes. Donc la vitrification, c'est quand même une autre échelle. On est passé ces dernières années, pour vitrifier les effluents de rinçage, à la vitrification en creuset froid aussi, qui est encore une autre étape. Donc aujourd'hui, la vitrification est effectivement quelque chose à quoi les producteurs qui sont en charge du conditionnement de leurs déchets réfléchissent chaque fois qu'ils ont des nouveaux déchets à conditionner. Par exemple, sur le site d'Orano à La Hague, ils ont un certain nombre de déchets qu'on appelle des déchets alpha organiques. Alors, c'est des déchets de boîte à gants, mais des déchets qui ont été en contact avec le combustible lui-même avant irradiation souvent. Ils avaient envisagé une cimentation qui produisait trop d'hydrogène par radiolyse. Maintenant, ils envisagent effectivement une incinération suivie d'une vitrification. Donc, ce n'est pas l'ANDRA qui spécifie le procédé. L'ANDRA va spécifier les caractéristiques que doit avoir le colis au moment où il va être reçu sur Cigéo. Mais on ne va pas leur dire il faut que vous preniez tel ou tel procédé. Mais les producteurs d'eux-mêmes, effectivement, vont vers la vitrification quand ils ont un nouveau procédé à développer. Ça, c'est pour la partie vitrification. Pour la partie certitude sur les colis historiques. Alors, depuis le début des années 90, la quasi-totalité des colis qui ont été produits sur le site de La Hague ont été produits sous assurance qualité. Donc, avec un certain nombre de contraintes sur la façon dont ils étaient produits et de contrôle de leur production. Les colis plus historiques, qui sont souvent sur les sites de Marcoule ou de Cadarache, pour les plus anciens d'entre eux, effectivement, il n'y avait pas ce processus d'assurance qualité. On a quand même beaucoup d'informations parce qu'il y avait quand même des mesures qui étaient faites. Il y a un certain nombre de contrôles et de mesures qui sont faits aujourd'hui parce que certains de ces colis sont en cours de reprise d'anciens entreposages pour les mettre dans des nouveaux entreposages, et les producteurs concernés en profitent pour caractériser ces colis de déchets. Mais c'est vrai, et c'est une des raisons pour laquelle les colis de boue bitumée aujourd'hui posent un souci, alors qui est lié à la fois à ce que disait M. Billet sur la présence de matériaux organiques, et à la fois au fait que ces colis sont très variables, et que combiner les deux nécessite d'avoir une bonne connaissance du colis lui-même.